Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui on va parler de comment détruire son couple. Donc comment tuer son couple. Donc on va parler de plusieurs choses qui font que si tu veux tuer ton couple, voilà ce genre de comportement que tu dois avoir, ou du moins les comportements qu'on a qui tuent un couple. L'objectif n'est pas de promouvoir la destruction des couples, mais c'est de vous montrer un peu tout ce qui mène à la mort d'un couple tout simplement. Donc, il y a 3 points, après il y a plusieurs points, mais on va regarder que 3 aujourd'hui. Donc, les points qui font qu'un couple va mourir, c'est l'orgueil, la tétutesse, donc la personne qui s'endurcit dans sa position, donc qui ne veut rien savoir, qui ne veut pas faire d'efforts, qui ne veut rien changer. Et aussi l'immaturité. Donc aujourd'hui, beaucoup de couples, sans exception, ont ce genre de problème. Pas forcément toutes celles que j'ai citées, mais d'autres que on va pas s'attarder là-dessus. Et tout, donc, parlons de l'orgueil. Donc, il y a des personnes, mais dans un couple, bon là, je vais parler des femmes, mais ça ne veut pas dire que c'est que les femmes qui sont concernées. Donc, il y a des femmes orgueilleuses. Mais quand j'ai dit orgueilleuse, c'est vraiment quand vous regardez dans le dictionnaire, vous voyez la photo de la personne, c'est vraiment la définition. Une femme qui ne veut rien savoir, on ne doit pas lui dire ce qu'elle doit faire, on ne doit pas lui dicter la marche à suivre, c'est elle qui décide, c'est elle qui voit. Et même quand elle a tort dans sa démarche, donc elle n'a pas tort. Donc elle a tort, mais elle n'a pas tort, parce qu'elle est tellement orgueilleuse, elle ne reconnaît pas ses défauts, elle ne reconnaît pas ses torts, et elle veut marcher comme elle veut, comme elle l'entend, quoi. Pour elle, c'est bien comme ça, donc elle va continuer à marcher comme ça ne le regarde pas. Donc vraiment, c'est quelqu'un de qui ne veut rien savoir, qui ne veut pas faire d'efforts pour changer son attitude, son comportement, qui, pour elle, elle est bien dans le comportement qu'elle affiche, donc on n'a pas à lui dire quoi faire. Donc elle reste sur cette position-là. Donc le deuxième point, c'est la têtutesse. Les femmes très têtues, donc moi je les appelle les femmes taureaux. Donc très têtue, elle ne veut rien savoir. Elle fait ce qu'elle veut, elle campe sur ses positions et tout. C'est elle qui décide, c'est elle le maître de la maison. C'est elle qui décide on fait quoi, comment, où et quand. Donc ça, c'est vraiment les femmes têtues, qui refusent absolument de changer, qui refusent absolument on va dire de céder quoi, du lest. Donc elle veut absolument faire ce qu'elle veut, donc c'est elle qui décide que ça soit, ça va être des activités dans le couple, ce qu'ils doivent faire ou pas, les voyages, où on va, et voilà, donc elle fait ce qu'elle veut, donc point barre, c'est elle qui décide. Et il y a aussi les femmes immatures. C'est le genre de femme que vous ne pouvez pas avoir un problème dans votre couple. Donc le moindre problème, elle décroche son téléphone, elle va appeler le monde entier, se plaindre, ou humilier, ou dénigrer son mari, ou se plaindre que non, voilà, c'est pas quelqu'un de bien, il fait pas ce que je veux, il fait pas ça, il fait pas ci, regarde les autres maris, ils font ça pour leur femme. Mais une femme mature gère la situation elle-même, d'abord. Après, vraiment, si tu vois que tout ce que tu essayes de faire, toutes les tentatives que tu essayes de faire et que ça ne marche pas, bon, tu essayes de trouver de l'aide à l'extérieur, mais pas... tout le monde n'est pas obligé de savoir ce qui ne va pas dans votre couple. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que non, le mari est ci, le mari est ça. Absolument pas. Parce que les femmes immatures, c'est le genre de femmes qui ne savent pas garder le secret. Qu'au moindre problème, donc même si son enfant est en train de pleurer, à pleurer dans la journée, donc sa sœur qui habite, je ne sais dans quel endroit, dans quel pays, bon je dis la sœur, mais ça peut être l'amie ou peu importe, donc va être au courant. Oh, chez moi il s'est passé ça, de toute façon il s'est passé ça, j'ai fait ci. Non, toute chose ne doit pas être dite. On n'est pas obligé de communiquer tout ce qui va ou qui ne va pas dans notre couple. Parce qu'il faut aussi voir que non, toutes ces femmes-là qui parlent trop des choses qui se passent dans leur couple, que ça soit bien ou mauvais, elles exposent leur couple. Parce que peut-être que quelqu'un à côté est en train d'envier ton mariage. Et tout. Elle entend ça que non, ton mari est quelqu'un de bien, ton mari te chérit, alors que peut-être elle, chez elle, on ne la chérit pas, on lui dit jamais je t'aime et tout. Donc elle va vouloir peut-être te piquer ton mari. Donc, il ne faut pas venir se plaindre après parce que c'est toi-même qui as ouvert cette porte-là et que les gens ont commencé à dire ou faire n'importe quoi, ou même, quitte à aller même séduire ton mari et te le voler. Et tout. Donc, les femmes immatures, en tout cas, il faut changer ça parce qu'à chaque fois, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Et tout. Il faut savoir garder le secret, il faut savoir préserver son mari, ses enfants, sa maison. Parce que vous observerez bien votre entourage. Souvent, vous êtes là, vous parlez de votre vie, vous parlez de tout, mais les autres autour, vous ne connaissez pas leur vie. Ou ils vont parler vite fait des petites choses que... Voilà, qui ne sont pas si dangereux que ça, qui ne menacent pas autant leur couple. Donc, le résumé ici, c'est vraiment, il faut garder en tête tout ce qui tue un couple.
Et tout, c'est des comportements comme l'orgueil, comme la têtudesse. Tu veux toujours faire ce que tu veux rien, tu ne veux, tu veux pas corriger tes défauts, quoi. Et aussi l'immaturité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, surtout j'insiste sur l'immaturité, les femmes sont très immatures. Dans quel sens? Le moindre problème qui se passe dans leur couple, le moindre chose qui se passe, donc, elles ne cachent pas. Et tout. Il y a même des femmes qui vont parler des ébats sexuels de leur couple et tout, que ça soit que non, oui, ça se passe bien ou ça se passe mal, ou ça, c'est des choses vraiment, si tu veux être championne dans la catégorie immature, tu dois te comporter comme ça. Donc voilà ces 3 points-là, vraiment, si tu veux tuer ton couple, c'est ce genre de comportement qu'il faut avoir. Après, il ne faut pas venir se plaindre. Parce qu'un couple, ben, on ne peut pas exceller dans son couple si on garde ce genre d'attitude. Donc si tu veux vraiment tuer ton couple, ben, tu es dans le top 3, hein, donc de l'orgueil, l'immaturité, la têtudesse. Il faut continuer dans ce sens. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Restez à l'écoute du Saint-Esprit. Pour que ton couple soit mené à bien, tu n'as pas le choix. Le Saint-Esprit t'aide. Parce que quand, vous savez, avec le Saint-Esprit, on peut tout faire. Surtout dans la matière de couple. Tu es à l'écoute, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux préparer pour mon mari? Le Saint-Esprit il connaît nos besoins, il connaît ce qu'on veut. Donc, quand on est à son écoute, on mène à bien notre couple. Quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, parce que si on veut vraiment gérer son couple avec le Seigneur et qu'on est à l'écoute, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour manger? Même sexuellement parlant, le Saint-Esprit t'inspire pour savoir comment satisfaire ton mari, comment satisfaire ta femme. Parce que quand je suis en train de parler de ça, je sais que surtout beaucoup de chrétiens vont être outrés. Ben oui, je suis désolée de vous l'apprendre, mais le Saint-Esprit sur le plan spirituel, sexuel, alimentaire, peu importe l'éducation des enfants, il est le maître, il est le meilleur enseignant pour vraiment que vous puissiez réussir vos couples. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent dans leur couple et tout, je comprends, mais est-ce qu'on prend le temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir comment je dois bâtir ma maison? Parce que vous dites que non, la femme sage doit bâtir sa maison. Ok, cette phrase, on le connaît, ce verset, qu'on le connaît. Mais comment bâtir bien sa maison? En étant à l'écoute du Saint-Esprit, en mettant la parole de Dieu au centre. Et tout. Et aussi, en travaillant sa personne. Parce que si tu es à l'écoute du Saint-Esprit, mais tu gardes l'orgueil, tu gardes la têtudesse, tu gardes l'immaturité, ben ça ne va pas marcher. Donc, soyez à l'écoute du Saint-Esprit et surtout travaillez votre personne. Un enfant de Dieu ne peut pas être orgueilleux, ne peut pas être têtu. Un enfant de Dieu ne peut pas tolérer l'immaturité. Alors que le Saint-Esprit vous bénisse infiniment. Restez à l'écoute et vous ne serez pas déçus. Donc si vraiment tu veux tuer ton couple, garde ce genre de comportement et mets le Saint-Esprit de côté. Mais sinon, si tu veux vraiment réussir ton couple, sois à l'écoute du Saint-Esprit, sois une personne humble, sois une personne respectueuse, une personne mature, une personne qui n'est pas égoïste. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était la prophétesse Harmonie. Dans la joie et la bonne humeur, passez une très bonne journée dans vos couples, dans vos familles. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ciao, à bientôt.